L'arnaque à 17 millions de dollars. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. D'après Alfred Capu, une escroquerie est une bonne affaire qui a rencontré une mauvaise foi ou même la mauvaise loi. Aussi, pour certains, ceux qui se font escroquer sont souvent taxés de faibles ou de personnes intéressées par l'appât du gain facile. Est-ce vraiment le cas? Ou sommes-nous tous à l'abri des arnaqueurs et de leur tour de passe-passe? C'est ce que nous essayerons de comprendre à travers l'histoire de l'une des plus grandes arnaqueuses de son temps. Nous nous identifierons très facilement dans la plupart des situations. Cette histoire sera racontée en deux parties et avec à chaque fois des sous-titres afin de la rendre plus digeste et présenter le profil des personnes ayant subi ces arnaques. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes ordinaires, hommes, femmes, épouses, mères de famille. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. On se rend compte très souvent que plus l'arnaque est importante et plus elle passe sans le moindre soupçon. Le cauchemar a commencé par un simple caprice. Mais l'arnaque s'est transformée en une erreur financière colossale, un véritable événement fatal dont on parle ensuite avec honte et dégoût. 1. Une visite sans conséquence. À Manhattan, vous vous promenez sur la 5e avenue avec un peu de temps devant vous. Sur le trottoir, passé l'hôtel Plaza, un panneau publicitaire attire votre attention. Il y est question de divination et de clairvoyance. L'annonce indique un immeuble d'avant-guerre au loyer sûrement exorbitant. À elle seule, l'adresse est une garantie. Même si, pour être franc, vous ne savez pas ce qu'est au juste la clairvoyance. Cela prouve qu'il ne s'agit pas d'une escroquerie de fête foraine. D'ailleurs, vous ne vous en inquiétez pas vraiment. Vous vous dites qu'un petit détour sera sans conséquence. Qu'il ne peut se transformer en une colossale erreur financière, et encore moins en un événement fatal dont vous parlerez un jour avec honte et dégoût. En entrant, vous estimez vous offrir une simple petite distraction. C'était comme entrer dans une boutique Apple, témoignera l'une des victimes. Une lubie inoffensive. 2. Imaginez que vous n'avez pas le moral. Que vous souffrez réellement. Cet état de faiblesse émotionnelle causera votre perte. Susan Abraham, une Britannique de passage à New York avec son mari, ne sait pas à qui se confier. À qui raconter qu'il la critique sans cesse, qu'elle se sent comme un oiseau en cage, et qu'elle veut divorcer coûte que coûte. Jennifer Hill, directrice de marketing originaire de Hawaï, vient de rompre avec son conjoint de longue date. Sa rupture ne lui laisse entrevoir aucun avenir, et emporte dans son sillage tous ses espoirs d'avoir un jour un enfant. Jude Devereaux, une romancière du Nouveau-Mexique, née au Kentucky, se sent, elle aussi piégée dans une union malheureuse. Ne pouvant se confier à son époux, elle rumine seule ses idées noires, comme les autres femmes. Elle a désespérément besoin de se confier à quelqu'un. Rose Marks sera-t-elle cette personne? 3. Une grand-mère dans la soixantaine. C'était une grand-mère dans la soixantaine, aux allures de matrone, les cheveux gris, le teint olivâtre, portant des lunettes griffées. D'ascendance tzigane, elle appartenait à une lignée de femmes versées dans l'art de la voyance. Sa mère était voyante, sa grand-mère aussi. Rose exerçait ce métier depuis qu'elle avait été retirée de l'école en 3e année du primaire. Les procureurs qualifiaient ces agissements de pures escroqueries. L'accusée, elle, se considérait comme une sorte de mentor personnel. Au tribunal fédéral où elle était jugée pour fraude, blanchiment d'argent et fausse déclaration de revenus, son avocat la présentait comme une commerçante indépendante que ses clients consultaient en raison de ses remarquables aptitudes à les guider dans la vie. Loin d'être une arnaqueuse, elle se définissait à la fois comme psychologue, travailleuse sociale, conseillère financière, guide spirituel, et amie. J'ai consacré ma vie à ces gens, affirme-t-elle au Sun Sentinel peu de temps avant le procès. Je fais affaire avec eux depuis 20, 30, voire 40 ans. Ce ne sont pas des inconnus à qui j'aurais volé de l'argent avant de m'enfuir. 4. L'art de convaincre. En 2013,
Rose n'était pas la première diseuse de bonne aventure à prendre place sur le banc des accusés. Une autre extra-lucide de Manhattan, connue sous le nom de Zena la clairvoyante, avait été reconnue coupable d'avoir escroqué 138 000 $ à ses clients, dont 27 000 à une dame originaire de Naples, en Floride. Zena était parvenue à convaincre cette femme que, dans une vie antérieure, elle était une princesse égyptienne. Mais Rosemark les surpassait toutes. Jamais une voyante n'avait amassé de butin comparable au sien. Citons le cas de Jude Deveraux, la romancière. Ses titres à succès, Scarlet Night, Days of Gold et d'autres, que vous avez sans doute aperçus dans les aéroports, si vous ne les avez pas lus, se sont vendus à quelques 60 millions d'exemplaires. Rose a réussi à lui extorquer 17 millions de $, une somme astronomique que l'avocat de la défense ne contestait même pas. Là encore, elle prétendait qu'il s'agissait de simples paiements pour services rendus. Plus d'une douzaine d'autres victimes la poursuivaient pour les mêmes chefs d'accusation. Au total, Rosemark leur avait soutiré 25 millions de $. 5. Une stratégie efficace pour flouer les clients. En août 2013, au début du procès qui se tenait à West Palm Beach en Floride, Larry Bardfeld, le procureur adjoint, rassura les futurs jurés de la manière suivante: la méthode utilisée pour escroquer vous sera exposée en détail. Pendant un mois, à mesure que les témoins se succédaient à la barre, le système mis en œuvre pour flouer les clients devenait plus évident. On avait enfin compris pourquoi ils tombaient si facilement dans le panneau. Ainsi, après avoir pénétré dans l'immeuble, vous êtes introduit dans une pièce sans fenêtre, si exiguë que seules 2 chaises et une petite table ronde y trouvent place. Un menu, semblable à celui d'un restaurant, décline les services offerts. Voulez-vous connaître votre avenir par le tarot? Non. Tout le monde sait faire cela, vous répond-on. Les lignes de la main? Non. C'est trop banal. Donnez-moi votre bracelet que je l'examine, demande la voyante à Jennifer Hill, qui se considérait jusque-là comme une femme assez peu crédule. C'est le premier test. Vous tendez un objet de prix à la voyante, qui apprécie la confiance que vous lui témoignez. Jennifer a donc détaché son bracelet. Suzanne, la Britannique, avait pour sa part confié ses boucles d'oreilles à la belle-fille de Rose. Tandis qu'elles racontent leur vie sentimentale, on estime la valeur de leurs bijoux. Voilà. Vous vous plaignez de votre mari ou vous détaillez votre rupture. Vous avez enfin trouvé quelqu'un qui s'intéresse à votre histoire. 6. Une oreille à qui se confier. Je revenais la voir parce qu'elle était attentive, déclara Judée Derévo devant le juge. Jusque-là, personne ne m'écoutait. Mais viennent alors les mauvaises nouvelles. Il se trouve que vos bijoux émettent des ondes maléfiques, de mauvais signaux, source de problèmes graves. Pour y remédier, la voyante vous explique qu'elle devra prier toute la nuit devant votre bijou. Pouvez-vous revenir demain? Deuxième test. Avez-vous toujours confiance? Ou sentez-vous l'hameçon caresser votre joue? Non. Vous ne voulez pas revenir? Protestez-vous. Vous ne faisiez que vous distraire. Vous ne croyez pas à toutes ces salades. Ces paroles vous valaient une première réprimande. Votre résistance pose problème. Avec une attitude comme la vôtre, on ne peut rien pour vous. Vous finissez par vous sentir piégé par cette insistance, mais vous laissez quand même le bijou et, comme convenu, vous revenez le lendemain. Je voulais récupérer mon bracelet, explique Jennifer. Or, le lendemain, le diagnostic est encore plus inquiétant. Vous êtes sous l'emprise d'un maléfice depuis des siècles. On vous a jeté un sort dans une vie antérieure. Voilà pourquoi votre mariage a sombré ou pourquoi vous ne pouvez concevoir d'enfant. Mais il y a de l'espoir. Rosemark et les membres de sa famille, qui travaillent pour elle, peuvent inverser le cours des choses. Je suis capable de mettre un terme à cette malédiction, dit-elle à Jennifer. Je peux vous aider. 7. L'argent est le mal. Le plus incroyable, c'est qu'elle le fera gratuitement. C'est sa vocation, affirme-t-elle, son but dans la vie. En vous aidant, elle se met en règle avec Dieu. Jamais vous ne paierez un sou pour ses services. Il vous suffit de retirer 4 500 $ avec votre carte de crédit et de les lui remettre. Car l'argent est à l'origine de vos problèmes. L'argent est le mal. Cette somme, en espèces bien sûr, doit être purifiée par la prière. Avant que vous la récupériez débarrassée des mauvais esprits, elle sera placée dans un tiroir bien identifié et personne n'y touchera.
Le piège est tendu. Vous avez engagé des milliers de dollars et vous souhaitez bien les recouvrer. Mais le sort s'acharne sur vous. La voyante doit purifier plus d'argent. Comment cela? Plus d'argent? Quoi? Vous ne voulez pas en donner davantage? Il vous faut vous guérir de cette obsession de l'argent. Vous devez faire confiance à la méthode, car il s'agit d'une malédiction très ancienne. C'est un problème sérieux. 8. Petit à petit, vous vous laissez convaincre. Même si les sommes paraissent considérables, vous êtes confiant qu'elles reviendront. C'est justement ce que Rose répète sans cesse. Tout cet argent vous sera rendu. Puis, en suivant ses conseils, vous liquidez vos obligations d'épargne, vous vendez une propriété, vous piochez dans votre caisse de retraite et payez les lourdes charges fiscales qui en découlent. Maintenant, vous êtes trop engagé. Ce n'est pas le moment d'hésiter ou de reculer. Vous devez verser plus d'argent afin que la méthode soit efficace. Votre conjoint reviendra. Votre mari vous autorisera à trouver ailleurs l'amour et le bonheur auquel vous aspirez. Vous aurez un enfant. Tous vos problèmes seront résolus. Cela paraît ridicule. Il faudrait être d'une naïveté inouïe, se dit-on. Quiconque consulte une voyante mérite qu'elle le détrousse. Pourtant, au tribunal, les victimes ne semblaient pas idiotes ou particulièrement ingénues. L'une était diplômée de l'Académie navale des États-Unis et une autre, avocate. Elle n'était rien de moins qu'humaine. Ces personnes, lorsqu'elles ont rencontré pour la première fois Rose Mark, ou un membre de sa famille, se sentaient perdues et cherchaient du réconfort. On peut se moquer de leur mésaventure, mais on peut aussi comprendre comment une telle démarche, au départ inoffensive, se transforme en une spirale infernale à laquelle vous ne pouvez plus échapper. Ces victimes, des femmes pour la plupart, étaient alors vulnérables. Elles caressaient tout un espoir. Nous voyons donc comment Rosa Mark et sa famille a profité pendant des décennies de la vulnérabilité des personnes pour leur extorquer des sous. Mais ces derniers pensaient que les sous leur seraient restitués après la fin de la malédiction. Qu'en est-il exactement? Retrouveront-ils leurs milliers voire millions de dollars? Et qu'en est-il des conseils qu'ils recevront de notre guide spirituel Rosa? Étaient-ce des conseils aguerris, judicieux, salvateurs? C'est tout ce que nous découvrirons dans la deuxième partie de l'histoire de notre arnaqueuse de luxe. Et vous, quelle est votre opinion sur cette histoire? Connaissez-vous des histoires similaires? Merci de nous le faire savoir en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. À très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.